Messire Yvain, vainqueur, est pris au piège. Messire Yvain voulait partir seul pour être sûr d'affronter le chevalier qui avait défait Calogrenant. En effet, s'il partait avec le roi et ses chevaliers, 2 d'entre eux avaient priorité sur lui pour solliciter le droit de combattre en premier. C'étaient Queux et Gauvin. Yvain avait grande envie de refaire le même chemin que son cousin Calogrenant, de voir le géant gardien des taureaux, la jolie fille du Vavasseur, d'arriver à l'étrange fontaine. Alors il quitta discrètement la cour. Arrivé chez lui, il pressa l'un de ses écuyers, en qui il avait toute confiance, et lui commanda de préparer ses armes et son cheval de combat. Puis il lui dit « Je pars par cette porte sur mon palefroid. Toi, va me rejoindre sur l'autre cheval, le destrier, avec toutes mes armes. Je prendrai le destrier et tu rentreras avec le palefroid. Dépêche-toi, et surtout, pas un mot, c'est un ordre, sinon il t'en cuira. » « Soyez tranquille, seigneur, répondit l'écuyer, personne ne saura rien. Partez, je vous rejoins. » Tout se passa comme prévu. L'écuyer rejoignit son seigneur en un lieu retiré. Il lui remit le harnais, le cheval bien ferré, et l'aida à s'équiper. Puis il rentra au logis sur le palefroid, tandis qu'Yvain partait sans s'attarder sur son cheval de combat. Il lui fallut chevaucher plusieurs jours durant, par monts et par vaux. Il traversa d'immenses forêts, des contrées inconnues et sauvages, et parvint à l'entrée du chemin obscur, rempli de ronces. Maintenant, il ne pouvait plus s'égarer. Il arriva chez le Vavasseur, qui l'accueillit de la plus délicate façon. Yvain passa une soirée délicieuse grâce à son hôte et à sa fille, dont la beauté et l'intelligence lui parurent 100 fois supérieures à ceux qu'avait compté Calogrenant. Les mots sont toujours trop faibles pour décrire les qualités et les vertus d'un homme ou d'une femme de bien. Après une nuit dans ce confortable logis, Monseigneur Yvain reprit sa route. Le géant, qui gardait les taureaux, lui indiqua le chemin. Yvain fut tant impressionné qu'il fit plus de 100 fois le signe de croix. Comment nature pouvait-elle produire créature aussi laide et aussi repoussante ? Monseigneur Yvain parvint à la fontaine, versa sur le perron l'eau du bassin remplie à ras-bord. Aussitôt, vent et tempête se levèrent comme prévu. Et quand Dieu redonna un beau ciel, les oiseaux se posèrent sur le pin et manifestèrent leur joie. Ils sifflaient tout guillerets lorsque surgit, à grand fracas et flambant de colère, un chevalier plus excité que s'il chassait le cerf en rut. Les 2 seigneurs se ruèrent alors aussitôt l'un contre l'autre, montrant clairement qu'ils s'en voulaient à mort. Chacun a une lance rigide et solide. Ils se portent des coups d'une telle violence que leurs haubers perdent leurs mailles d'acier et que leurs lances explosent en 1000 morceaux. Chacun sort son épée et les coups pleuvent si drus que les boucliers se transforment en lambeaux. Alors, chacun porte ses coups d'épée à l'épaule, à la poitrine, à la hanche de son adversaire, mais sans jamais chercher à blesser les chevaux. Aucun des 2 ne recule. Ils sont là, solides comme 2 rocs. Jamais 2 chevaliers ne dépensèrent autant de force pour hâter leur mort. Leurs hommes sont cabossés et défoncés, leurs haubers se démaillent et ne protègent pas plus qu'un habit de moine. Ils en sont à se frapper l'estoc au visage. Le sang coule à flots, le combat féroce s'éternise. Aucun des 2 ne veut reculer avant d'avoir blessé à mort l'adversaire. Finalement, Monseigneur Yvain fit éclater le homme du chevalier. Jamais celui-ci n'avait reçu un coup aussi atroce. Il en fut tout ébranlé. Sous la coiffe de métal, son crâne était fendu. Des morceaux de cervelle et du sang tachaient les mailles de son haubert resplendissant. La douleur était si violente que son cœur faillit lâcher. Il prit peur et s'enfuit. Qu'aurait-il pu faire d'autre? Il se savait blessé à mort. Il prit donc la direction de son château, dont on avait laissé le pont-levis abaissé afin qu'il puisse rentrer. Il fuyait, et Monseigneur Yvain le poursuivait. On aurait dit un gerfaut chassant une grue cendrée, sans parvenir à l'atteindre. Yvain voulait pourtant le prendre mort ou vif. Il se souvenait en effet des propos insultants de Monseigneur Queux et était décidé à rapporter une preuve de sa victoire. Yvain pénétra dans le château, juste derrière le chevalier. Il n'y avait personne dans les rues.
Arrivé au palais, le chevalier s'engouffra par la porte et Yvain parvint, en se penchant sur l'avant, à l'agripper par la selle. Mais le passage n'était fait que pour un seul cheval à la fois. Soudain, le destrier divin mit le pied sur un système de contrepoids qui déclencha le mécanisme d'un piège diabolique. Tel un diable surgit de l'enfer, une porte coulissante, tranchante comme un couperet, tomba d'en haut et coupa en deux la selle et le cheval au niveau de la croupe. Heureusement que messire Yvain se tenait à ce moment penché sur l'avant. Seuls ses éperons furent tranchés net, au ras des talons. Le chevalier, lui, s'était enfui par une deuxième porte, qui se referma aussitôt. Privé de monture, Yvain se retrouva pris au piège. Il était enfermé dans une salle aux voûtes et aux murs superbement décorés. Impossible de s'échapper. On n'allait pas tarder à lui faire payer cher sa victoire sur le chevalier, maître des lieux.